Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler Sora, on va parler de la MLB avec quelque chose d'intéressant. J'ai gagné des cartes. D'ailleurs, on va cliquer là. Bientôt, je le rappelle, la NBA qui va arriver. Pour ceux qui ne connaissent pas Sora, petit topo rapide, c'est des cartes que vous avez à jouer, comme un petit peu les cartes Panini que vous achetez sur la plateforme, que vous pouvez revendre, et avec vous jouez. En fonction des joueurs que vous possédez et ce qu'ils font dans la vraie vie, vous gagnez des points. Et en fonction de ces points, vous gagnez d'autres cartes. On va regarder tout de suite. Voilà, sur la MLB, tu as gagné 3 récompenses. Qu'est-ce qu'on voit? Une carte rouge, donc 2 communes qu'on ne peut pas revendre les grises, mais une rouge qui est déjà un peu plus rare. Sachant que, on va voir si on vend ou pas, on va voir déjà le joueur qu'on va avoir. Ensuite, là on peut voir, donc on est sur la semaine du jeu, hop, 24 qui débute dans 3 jours, 20h et 32 minutes. Donc là j'ai décidé de vous faire des mises à jour en fait chaque semaine, à chaque fois de soir, parce que ça y est, j'ai envie de m'en remettre à fond dessus. Je vois que sur la MLB il y a moyen de gagner des cartes. Là, j'ai revendu aussi des cartes football, donc j'ai fait du x2 sur les cartes de foot que j'avais achetées. Donc je les avais achetées assez bas quand justement il y avait beaucoup moins de gens sur la plateforme. Là, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui commence à revenir. Donc potentiellement des gains à refaire. Donc voilà, on essaie de se faire un petit peu des gains et en même temps de jouer, d'en profiter. Donc on va faire ça tous ensemble. Là, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a une ligue sur toutes les compétitions, toutes les étoiles communes. Bon, il y a 600 cartes rares à gagner et 100 donc cartes communes à gagner. On est 100% de cartes communes à gagner, pardon. Tous les joueurs gagneront forcément une carte commune. Ça, c'est intéressant. Alors, si on va hop dessus, nous, comme d'habitude, par rapport aux joueurs qu'on a, donc carte commune, on prend les meilleurs joueurs. Donc moi, par rapport à mon ordre de classement, c'est ce duo. Alors bien sûr, je ne connais pas tous les joueurs, mais sinon, si j'avais une équipe préférée, je pourrais choisir tel joueur, ainsi de suite, en connaissance de cause. Moi voilà, je veux juste mettre mes joueurs, jouer tranquillement et profiter des récompenses. Ici, pareil, on sélectionne, hop, 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 champ extérieur, en plus, et fléchir. Alors je pense que les traductions ne sont pas vraiment très très bonnes, mais bon, on n'est pas là pour faire de la traduction. Équipe d'entraînement, on va pas se mettre d'équipe d'entraînement. Par contre, limité, All-Star ou Pro limité. Ah, là on voit pour le moment, il y a 76 joueurs, on voit qu'il y a 60 récompenses. Donc si on clique dessus, qu'est-ce que ça va nous dire en enjeu? Il y a des cartes rares, donc de niveau 1, de niveau 2, de niveau 2, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4. Donc jusqu'à 60, donc dès qu'on est en position 60. Et de 61 à 210, on a des cartes donc limitées de niveau 3, 4 et 5. Voilà, les cartes limitées sont un peu moins rares. Les cartes rares sont forcément un peu plus rares. Après, vous avez aussi des cartes de couleur bleue. Et pour finir, les cartes de couleur noire qui sont des cartes uniques. D'ailleurs, si on descend un petit peu, vous voyez ici, vous avez les cartes bleues. Donc si on joue sur la rare pro et qu'on venait à gagner, bah voilà, potentiellement, on pourrait peut-être gagner une carte unique, une carte plus rare. Et ici, si on joue sur la All-Star unique, bon bah voilà, on peut potentiellement gagner une carte unique d'un très bon joueur qui pourrait nous mettre plutôt bien. Voilà, donc sachant que quand le basket va arriver, on va se mettre à fond sur le basket. Hop, on reprend ici. Donc nous, ce qu'on va vouloir se faire, ça va être la pro limitée. On est joueur, donc voilà, composé. On va choisir donc celui-ci, celui-ci, celui-ci aussi, celui-ci. Champ extérieur toujours. En plus, et fléchir. Logan Gilbert, j'aime bien sa tête. On va se baser à la tête, hein, vous savez. Sur la chaîne un peu moins pauvre, c'est à l'instinct qu'on fait. Pour le moment, l'instinct ne nous trompe pas trop. La rare All-Star ou rare Pro, je pense qu'il va y avoir d'autres joueurs pro qui vont arriver. On peut se la tenter. On va se tenter celle-ci, on verra, peut-être qu'on gagnera une bonne carte, ou peut-être pas. Hop, hop, et hop, pour le petit dernier, envoyé. Donc là, on l'a, mais je crois que je n'ai pas assez de joueurs pour composer celle-ci. Alors, je sais pas si on peut mettre des joueurs. Parce que si c'est comme sur le football, on peut mettre des fois un ou deux joueurs justement d'un autre style de carte. Mais là, dans tous les cas, j'ai plus assez. Et on voit en plus n'importe quel joueur. Voilà, j'aurais pu mettre celui-ci, mais dans tous les cas, je suis bloqué pour ces deux-là. Alors, c'est pas grave, on va voir sur les récompenses déjà qu'on va récupérer. Peut-être qu'on va récupérer des cartes qui vont nous permettre de jouer. Du moins là, on n'en a qu'une en rouge.
On a vu nous qu'il en manquait 2, ça pourrait être assez compliqué. Est-ce qu'on peut se faire peut-être, est-ce qu'on peut rentrer dans celle-ci? Est-ce qu'on a assez de cartes pour rentrer aussi dans celle-ci? Là, ce serait le top. Non, il nous en manque une. Oh là là, 2. Il nous manque quelques cartes quand même. Voilà, sachant que si vous voulez acheter des cartes, vous pouvez aller ici, où c'est que c'est, marché des transferts, vente de manager, vente de nouvelles cartes, vous cliquez ici et on peut revoir les nouvelles cartes. D'ailleurs, on va le faire tout de suite avant de regarder les cartes que moi j'ai obtenues. Vous voyez, une carte là, 33 enchères, 110,30 pour Mathieu Liberator. J'espère du coup que c'est celle-ci que j'ai gagnée. Ça pourrait être sympa de la revendre à 110,30 €. Ça permettrait de réinvestir soit sur d'autres cartes, soit sur d'autres applications. Vous voyez, vous avez aussi des cartes à 6,24 €. Bon, pour le moment, 3 enchères, il reste 39 minutes au moment où je tourne la vidéo. Mais voilà, après, est-ce que c'est une bonne équipe ou pas? Donc la Phillies, les Dodgers. Dodgers, j'ai remarqué que les cartes, elles cotent un petit peu plus. Après, on a aussi les Yankees où ça cote un peu plus. Là, on voit du 68,24. Il reste 1h22 minutes. Vous avez un petit peu de tous les prix, un petit peu de toutes les cartes. Donc après, c'est à vous de voir. Sachant qu'on regarde, on peut avoir les super rares ici. Vous voyez un petit peu le prix. Voilà, c'est pas des prix non plus de ouf. Bon, celle-ci, je trouve que c'est un peu un prix de ouf. Mais bon, 49, voilà. Bon, il reste 5 heures. Mais en gros, les cartes se vendent à 49,95. Et plus ça avance dans le temps, plus on voit que les cartes, bon, bah forcément, on monte, à part celle-ci, ou les Red Sox, apparemment, personne n'en veut. Et cartes uniques qui ont été mises en vente. Donc, si on regarde, hop, j'ai essayé de coucher l'autre aussi. On est à 513,09. 513,09, c'est le prix de vente, donc des cartes uniques. Si on arrive à en avoir une, ça pourrait être sympa. Maintenant, ce que vous me demandez en permanence, et ce que vous voulez voir, ça va être mes cartes, du moins celles que j'ai gagnées. Je vous avoue que moi aussi, ça fait quelques jours que je le sais, j'ai pas cliqué dessus, je voulais vous le faire en vidéo. Alors, je sais que vous n'êtes pas nombreux à regarder mes vidéos sur Sora, je sais pas, vous n'avez pas l'air de trop accrocher. Mais moi, je commence à accrocher, enfin, j'ai eu des périodes, là, je commence à raccrocher, parce qu'en plus, je sais qu'il va y avoir le basket qui va arriver. Quand il va y avoir le basket, on va en reparler un petit peu plus longuement. On commence par laquelle? On commence par celle-ci, donc on va voir, je vous le rappelle, c'est une carte commune, donc récompense. Juste pour la forme, sinon voilà, on ne gagne rien de particulier, on ne peut pas la revendre. On va ouvrir celle-ci, on va garder la meilleure pour la fin, en espérant que ce soit la meilleure, bien sûr. Pablo Lopez ici, et si on clique sur celle-ci, donc tiers Q4, hop, vous êtes prêts. Espérons que ce soit une bonne carte, on va pouvoir regarder aussi potentiellement le prix qu'elle coûte. Donc nous avons Taylor Walls. Si nous cliquons dessus, hop, ici ça ne fait rien. Donc on va aller sur mes cartes. On va aller sur rares parce qu'on a 12 rares. Donc forcément on va le retrouver peut-être un petit peu plus vite. Ici, donc on voit, on a la petite coupe. On clique donc sur le joueur. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de voir un petit peu le prix que cette carte coûte. Pour ça, vous cliquez sur le joueur ici. Vous cliquez sur carte. Et ici, on voit à peu près donc là qu'il y a une vente à 27,68 € donc de ce joueur. On voit qu'il y a des ventes aussi un petit peu plus élevées sur justement des cartes moins bien. Après, sachant que vous avez aussi les numéros de cartes ici au niveau de la souris, je ne sais pas si vous voyez, ici on voit 59 sur 5000. Potentiellement, si vous avez une numéro 1, ça peut être sympa. Moi, j'ai pas regardé. Hop, là on voit du 11,43 € et ici du 19,56 €. Bon, on a un petit peu de tous les prix. Pour le moment, on va la garder. On va voir, parce que dans le temps aussi, les cartes peuvent prendre de la valeur, bien sûr. Il ne faut pas oublier que ça dépend vraiment des joueurs. Voilà, donc si on retourne sur mes cartes, nous regardons d'ailleurs le numéro, la 49 sur 1000, donc assez sympathique. Je préfère les numéros 1, mais faut pas déconner. Donc celle-ci, on a 1000 cartes dans les rouges. Sur les jaunes, vous pouvez voir, il y a 5000 cartes par exemple sur celle-ci. Donc ça fait beaucoup de cartes, bien sûr. On peut voir d'ailleurs que celle-ci, je l'ai remportée il y a 14 jours. Voilà, j'ai pas gagné beaucoup de trophées, mais contrairement au football, j'aime quand même plus de trophées. On va pas dire beaucoup plus, mais ça pourrait être beaucoup plus. On voit que j'ai 2 trophées que je pourrais revendre, avec potentiellement, donc celle-ci on a vu entre 14 et 30 $. Si on clique sur Colton Wong, à combien se vend-il ce très cher monsieur? Aucune correspondance, mais on s'en fout. Ce qu'on veut voir, ça va être les cartes. Voilà, 1,76, 2,44, 7,19. Bon, en gros, à 2 €, je pense qu'elle est vendable facilement. Ça fait toujours 2 € dans la poche. Sachant que j'ai juste cliqué pour jouer, comme vous avez pu le voir ici, en faisant mes équipes. Bon, bien sûr, j'ai dû acheter des cartes. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez essayer Sora, vous pouvez essayer avec le lien en dessous dans la description. Ça vous donnera un bonus. Donc en fait, quand vous aurez acheté 5 cartes, vous aurez le droit à une carte offerte.
Moi aussi, et pour ça, bien sûr, comme d'habitude, je vous en remercie. Merci à tous. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour donc de la plateforme Sorare. On va voir ce que ça va donner. Donc là, on a 4 matchs, donc potentiellement, j'espère gagner 4 cartes, on verra. Donc ça, ce sera sur certainement la prochaine vidéo, sinon je vous mettrai la petite photo sur Instagram. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!